Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre revue préférée d'actualité manga sur les internets francophones. Oui, et du coup encore une fois aujourd'hui, on ne déroge pas à la règle. Programme croustifondant, oui. Et on commence aujourd'hui avec un essai philosophique sur l'attaque des titans, un nouveau manga tout mignon chez Komiku, un autre manga d'horreur de Miyako Kojima chez Black Box, encore un nouveau manga pour Hiroshi Motomiya, la fin du manga Gale, le manga Brutal arrive à sa fin, le manga Love of Kill lui aussi va bientôt se terminer, Hunter x Hunter déjà en pause, et l'anime Black Lagoon revient en DVD et en Blu-ray chez Crunchyroll. Allez Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Un nouvel essai philosophique sur l'attaque des titans arrive aux éditions L'Opportun. C'est fait par Arnaud Jahan qui a déjà fait la philosophie selon Naruto, qui est un très bon bouquin. Si vous êtes fan de Naruto, foncez, parce que c'est un très bon bouquin. Et là, cette fois-ci, il va tenter de décrypter tous les messages philosophiques sous-jacents à l'attaque des titans. Et vous le savez, il y en a un paquet. Et je pense que même les plus grandes chaînes YouTube manga de décryptage de l'attaque des titans ont dû potentiellement passer à côté de certaines choses. Et peut-être on va les retrouver dans ce livre. En tout cas, je suis bien curieux de mettre les mains dessus parce que j'adore l'univers de l'attaque des titans. C'est prévu pour le 18 janvier au prix de 13,90 €. C'est pas négligeable. C'est un bon prix. Je trouve que ça va. 13 balles, c'est quasi le prix de pas mal de Perfect Edition en manga. Sauf que là, tu as une sorte d'essai philosophique sur l'attaque des titans qui va beaucoup plus loin que le manga. Moi, je trouve ça cool. Personnellement, c'est le genre de lecture que j'aime bien. Parce que du coup, on reste dans la culture un peu geek, mais on essaye d'aller plus loin, plus en profondeur. Et ça, j'apprécie beaucoup, même dans les vidéos YouTube que je regarde, même s'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui ne le font plus ou qui ne le font pas. Je trouve ça très intéressant d'essayer de dénicher un petit peu voilà, le fond de pensée derrière une œuvre. J'aime beaucoup, moi je trouve ça très intéressant, je sais pas pour vous, mais en tout cas personnellement, de toute façon je vais faire en sorte qu'il soit dans la boutique, parce que c'est ce genre de truc que j'ai envie de vendre aussi. Donc oui, je parle encore de la boutique, je sais que ça vous saoule, mais c'est mon nouveau bébé, j'y tiens, oui. Une petite série toute mignonnette arrive chez Komiku. Il s'agit de Quelle belle fin du monde. Autrement appelé Sekai wa Owatemo Irekurute Tonochi. Très bon japonais bien sûr, pas du tout. C'est une série qui est lancée au Japon qui compte 4 tomes à l'heure actuelle et c'est le premier manga de Seikyu Totori qu'on aura en France, arrive chez Komiku, c'est prévu pour le 5 janvier 2023 bien sûr, et du coup ça se veut comme étant un mix entre le manga minuscule et Made in Abyss. En gros, on va y suivre une petite fille avec un passé plus que tortureux, une sorte d'écureuil souris, furet, un rongeur quoi, enfin un furet c'est pas un rongeur mais t'as compris, et un robot. On va les suivre dans leurs aventures dans un monde en perdition. Ça pourrait aussi, je pense, faire penser un peu à Girl Last Tour, dans le délire post-apoétique, comme dirait notre ami de chez Omake Manga. Je sais pas, mais en tout cas, personnellement, j'aime bien Minuscule, j'ai bien aimé Made in Abyss en animé, je l'ai pas encore lu en manga. Malgré l'auteur qui est un peu frappadingue, mais je pense que c'est clairement un manga que je vais peut-être commencer à m'y intéresser. Je pense que ça peut être un manga très intéressant. Donc voilà, quelle belle fin du monde chez Komiku, le 5 janvier 2023. On va bientôt en reparler. Bon, le patron de Black Box m'a un petit peu pris en grippe par rapport à ma vidéo la guéguerre entre Black Box et Naban. Bon, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de parler de leur actu. Après, comme j'ai dit, chacun voit midi à sa porte et se fait un avis sur la maison d'édition incriminée. Surtout que bon, pour l'instant, il n'y a aucune source sûre, donc on est sûr de rien. Ce n'est juste que des sources internet. Je n'ai fait que relayer l'information
le patron de Black Box, si vous passez par là. Voilà. Bref. Et du coup, on va parler de Miyako Kojima. Vous savez, les éditions Black Box ont lancé la collection Hurlement en 2023. C'est prévu avec, justement, déjà A Wonder House of Horror de Miyako Kojima, qui sera le premier manga à rejoindre cette collection, à lancer cette collection. Mais il y aura également Twins Love qui rejoindra ensuite en 2023 la collection Hurlement. Et ça c'est plutôt cool, en sachant que c'est un one shot, c'est encore plus cool. Et voilà, c'est pareil, c'est du manga horrifique, ultra gore, des années 80-90. Faut aimer le délire, mais c'est pareil, entre Junji Ito, Maruo et compagnie, enfin, l'Eroguro et l'horreur et le gore commencent à avoir une certaine visibilité en France, et c'est ultra cool. Je me dis que ça va être pareil pour Miyako Kojima, et ça fait trop plaisir. Et encore une fois, je n'ai rien contre vous Black Box, bien sûr je ne fais que relater les faits, ne m'en voulez pas. On en a pas mal parlé en 2022 de Hiroshi Motomiya, mais c'est normal puisqu'il a clairement lancé le Motomiyaverse, on va dire, en tout cas la saga Takeki Ogon no Kuni, qui est en gros une sorte de saga où il va reprendre plusieurs personnages historiques du Japon en manga dans un même univers, du coup un peu romancé mais dans le même genre. C'est aussi du coup en prépublication comme d'habitude au Japon pour le moment, et cette fois-ci il va attaquer justement l'histoire de Karekiyo Takahashi, qui est un homme politique, une figure politique majeure du XXe siècle du coup, et qui a été ministre des Finances et qui apparemment aurait sauvé le Japon de la crise économique à plusieurs reprises. C'est toujours en prépublication dans le Grand Jump de la Shueisha, et malheureusement l'auteur, lui, on le connaît que pour Je ne suis pas mort chez Delcourt, qui n'est plus commercialisé. C'est en 2 tomes, c'est pas forcément difficile à trouver, mais voilà, c'est un manga qui est disponible. J'espère que tous ces mangas qui se veulent être des mangas historiques sur des figures japonaises importantes d'Hiroshi Motomiya arriveront un jour en France chez un éditeur. Même si c'est, je pense, très de niche, il y a quand même pas mal de passionnés qui s'intéressent au manga et qui s'intéressent également à l'histoire du Japon, à ses figures emblématiques et compagnie. On le voit, certes, c'est pas les mangas les plus vendus, mais les mangas qui parlent des empereurs qui sont sortis, je ne sais plus chez quelle maison d'édition, vous pourrez me corriger en commentaire. Mais il y a eu des mangas qui parlaient de certains empereurs, des mangas très historiques, sans compter les mangas Kurosawa et compagnie. Enfin, tout ça, quand même, c'est très niche, mais ça a son succès. Et ça serait très cool que ça arrive, donc j'espère qu'en 2023, je vous en reparlerai, peut-être en 2024, mais en tout cas, je croise les doigts parce que j'ai bien envie d'avoir ça dans ma collection et dans ma boutique. La fin du manga Gale. Gale, ça date de fou furieux. Je sais qu'il y avait l'animé en début 2001 je crois. Il y avait l'animé, c'était vraiment le truc ultra kawaii desu. Voilà, c'est en gros un manga qui parle de jeunes filles très fashionista, qui du coup font tout ce qu'il faut pour avoir tous les vêtements à la mode et compagnie. C'est un manga très pour filles avec des yeux grands comme ça. Et en tout cas le manga s'arrête au Japon, ça y est, c'est bientôt terminé, c'est bientôt la fin. Le manga est disponible en France, il est disponible aux éditions Glénat. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que la fin arrive en France, donc on verra bien. En tout cas c'est une sorte de chapitre bonus qui complète la série principale en 10 tomes. Est-ce que ça arrivera en France ou pas? Je pense parce que c'est une complétion, donc je pense que Glénat le fera. C'est peut-être pas la série la plus vendue des éditions Glénat, mais je pense qu'ils le feront. Mais en tout cas voilà, Gale, c'est terminé. Le spin-off du manga Trace, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, je l'ai mis dans ma wishlist. Manga sur justement un jeune inspecteur médico-légal qui va essayer de venger, en tout cas de trouver ceux qui ont
tuer sa famille. Lui, le manga Brutal, c'est un spin-off qui se passe dans le même univers, mais on va y suivre une sorte d'autre inspecteur médico-légal. Sauf que c'est un Dexter en fait. C'est-à-dire que le mec, c'est un inspecteur médico-légal, mais c'est également un tueur en série. Et ça m'a l'air très cool. Troy, c'est disponible en France, chez Komiku. Par contre, il me semble pas, justement, que Brutal soit disponible en France. Ou alors je dis des conneries et il est disponible et vous me corrigez dans les commentaires. Mais en tout cas, le manga se termine normalement dans 3 chapitres. Ce qui veut dire que normalement, le 25 février au Japon, le manga sera terminé. En 5 tomes. Enfin, même en 6 tomes, puisque le 5e tome est déjà sorti. Et j'ai envie de voir ça, je veux dire, Dexter, j'adore cette série, donc un manga sur un mec un peu dans le genre Dexter, dans le monde médico-légal, ça me plaît. Et je vais aller voir si c'est sorti ou pas, pour pas trop vous dire d'âneries, mais en tout cas, hâte de voir ça, en sachant que ça fait que 6 tomes, c'est plutôt cool. Donc oui, il existe bien en France, sur Picoma en version numérique, mais il n'existe pas encore en version physique. Donc on peut le retrouver sur Picoma. Donc je vais aller me lire ça sur Picoma. Et puis dans tous les cas, le jour où ça sort, je m'achète ça. Et c'est un josei. Trop cool. Je vais découvrir un josei. Le manga Love of Kill sera terminé le 14 janvier prochain. C'est un manga qui n'est pas encore sorti en France, mais l'animé est disponible sur Crunchyroll. Et je comprends pas pourquoi ça n'a pas fait autant de bruit qu'un Spy X Family, parce qu'on est un peu dans le même genre. On est sur ce qui se voudrait être un shoujo, mais c'est un shoujo un peu action. Alors, comme d'hab, j'y connais rien en shoujo, donc je savais pas qu'il y avait des shoujo d'action, tout comme je savais pas qu'il y avait des shonen de romance. Donc, comme quoi, les classifications, c'est un peu compliqué, mais je suis en train de bosser dessus. Je vais ouvrir une librairie, il faut quand même que je sois au courant de toutes les subtilités. Mais du coup, le manga arrive en fin de prépublication, donc il se terminera bientôt, en sachant que, comme je vous l'ai dit, l'anime est disponible, la première saison est disponible sur Crunchyroll, et d'ailleurs il se termine là, ce jeudi, donc pour vous ça sera demain, quoique non, c'est aujourd'hui, attends, on est mercredi, donc oui, je tourne le mercredi, donc ça sort le jeudi, donc aujourd'hui c'est le dernier épisode sur Crunchyroll. Incroyable, les planètes s'alignent. Cette chaîne YouTube Paravolo, c'est un truc de fou. Et du coup, en gros, c'est un peu l'histoire de deux chasseurs de primes, espions, tueurs à gages, qui vont s'affronter, finalement sympathiser, voire plus, et ensemble travailler contre la pègre locale. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'en ai parlé, je me suis dit, putain, l'animé, il a l'air cool, faut que je regarde ça. Et j'ai jamais regardé l'animé. Donc du coup, je vais aller corriger ça. Il y a 12 épisodes, je vais aller corriger ça, je vais aller regarder ça. Et j'espère, si ça me plaît, pouvoir avoir le manga un jour en France. Ça sera une autre histoire. Le running gag ultime, Hunter x Hunter, ça repart en pause. Ça repart en hiatus, ça y est, c'est bon, il y a eu 3 chapitres qui sont sortis, allez hop, on repart pour 4 ans. Non, en vrai c'est pas ça, on le sait, on a eu enfin des chapitres qui sont sortis, justement, après une pause de 4 ans, on les attendait. Mais on part sur une pause, mais ce n'est pas une pause de longue durée. En gros, du coup, le Weekly Shonen Jump, dans un communiqué, dans le dernier Jump qui est sorti, a annoncé que le manga passait à une publication non hebdomadaire. C'est-à-dire que, en gros, pour la faire simple, le manga ne sera plus soumis à la pression de devoir faire un chapitre par semaine. C'est-à-dire que Togashi va sortir un chapitre quand il peut, son état de santé lui permet, il va travailler à son rythme. Comme le fait par exemple Tite Kubo avec Burn the Witch, où il est censé continuer, tout comme avec le chapitre de Bleach, il est censé continuer l'arc de l'enfer, mais il le fait tout simplement à son rythme. Il n'a pas la pression de dire faut que tu fasses un truc par semaine. Parce que Togashi, c'est un des boss dans l'univers de Shonen Jump. C'est-à-dire Hunter x Hunter et avant Yu Yu Hakusho, c'est des titres phares. Le Shonen Jump va pas dire à Togashi, tu nous fais chier, ponds-nous un truc par semaine. Les ventes du Jump ont explosé avec le retour de Hunter x Hunter. Ils sont pas cons les mecs. Bien sûr qu'ils vont permettre à l'auteur
de faire ça un peu comme il a envie, parce que dans tous les cas, pour eux, c'est ultra rentable d'avoir de temps en temps un chapitre de Hunter x Hunter dedans, parce que ça booste les ventes. Et après, les gens continuent d'acheter. Donc, c'est normal. Ce qu'ils ne font pas forcément, bien sûr, avec des auteurs moins connus. Hein. Quand tu es un petit auteur dans le Jump et que t'es pas connu et que ta série a pas forcément de succès, ils te traitent comme une grosse merde humaine. Hein. T'en prends plein la gueule, t'es obligé de finir ta série vite et tu vas te faire enculer. Hein. Hiroyuki Takai, il en a pris plein la gueule à cause de ces enfoirés. Oui, je l'ai de travers contre le Shonen Jump par rapport à Takai. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah voilà. Mais bon, hein, forcément Togashi c'est une poule aux odeurs, donc il a brosse dans le sens des plumes. Mais c'est cool, quand même qu'il puisse travailler à son rythme, parce que problème de santé, problème de dos, faut savoir que le métier de mangaka c'est pas un métier facile du tout. Les mecs dorment quasi pas, ils sont obligés de pondre chapitre sur chapitre, c'est ultra chronophage, ultra usant. T'imagines, enfin tu passes ta journée à dessiner non-stop, passe une semaine à dessiner tous les jours pendant plus de 12 heures sans t'arrêter, tu vas voir si à la fin de la semaine, à la fin du mois, sur 4 semaines, t'es pas KO. Je veux dire, les mecs, je les comprends. Hein, c'est logique. C'est toujours facile de dire ouais, mais c'est facile, moi je peux le faire. Fais-le, après on en reparle. C'est comme les gens qui disent oh, c'est facile de faire des vidéos YouTube. Bah fais-le et après on en reparle. Je veux dire, au bout d'un moment, bon, c'est pas non plus compliqué de faire le clown devant une caméra, mais il y a tout un truc derrière. Mais en tout cas, c'est cool. On voit que le Jump commence un petit peu à changer. On le voit aussi avec Oda qui a un petit peu plus de temps. Parfois, maintenant, il fait un chapitre toutes les 2 semaines, ce qui lui permet justement d'avoir un petit peu plus de temps pour peaufiner tout ça. Et je trouve ça très cool. Bien sûr, comme c'est un magazine de prépublication qui sort toutes les semaines, faut qu'il y ait du contenu. Mais je pense qu'avec tous les auteurs qu'il y a dessus, ils peuvent se permettre un peu pour les gros de les laisser un peu souffler et respirer. Parce que le but quand même, c'est que comme One Piece, Hunter x Hunter et autres, faut que ça se termine et que ça se termine plutôt bien sans que les auteurs malheureusement pâtissent de tout ça. Donc personnellement, je trouve ça très bien pour eux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez également. Une bonne nouvelle puisque Black Lagoon revient en DVD et en Blu-ray chez Crunchyroll. Je ne m'attendais pas, quand je vous ai posé la question qu'est-ce que vous achetez le plus dans une boutique manga, vous êtes surtout à acheter des mangas, mais il y en a beaucoup qui m'ont répondu des DVD et des Blu-ray. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait encore autant de consommation physique au niveau des animés, des OAV, des films d'animation, tout ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait encore autant de consommation en termes physiques pour les animés, parce qu'on sait, il y a Netflix, il y a Crunchyroll, tout ça. Et dans un sens, je me dis, c'est beau, bordel, parce que ça continue de sortir dans des beaux objets de collection, et il y a encore des passionnés qui continuent de consommer physique. Hein, c'est comme pour le jeu vidéo, tu te dis, c'est cool de voir les gens acheter les jeux et pas les acheter en démat. Donc déjà, je me dis, c'est cool. Et je me dis c'est cool parce que je vais en proposer plein dans la boutique puisque j'ai plein de trucs incroyables à vous proposer. Oui, je te saoule avec ma boutique, mais j'y tiens. Mais en tout cas, voilà, on revient à la news. Dis donc, tu dis vague. C'est le 21 mars 2023 que sortira l'intégrale DVD et l'intégrale Blu-ray. Donc l'intégrale DVD sera 39,99€ et l'intégrale Blu-ray sera 44,99€, où il y aura les 2 saisons, donc les 24 épisodes en VF et en VOST-FR, et les 5 épisodes, donc les 5 OAV, les 5 OVA, maintenant on dit OVA, je sais plus, qui seront aussi en VF et en VOST-FR avec des petits bonus, genre les génériques en karaoké, un petit digipack étui souple, plutôt joli. L'édition est vraiment pas dégueulasse. L'éditeur, en tout cas Crunchyroll, affirme avoir refait les menus et l'encodage pour que ça soit encore plus smooth, plus souple, plus classe. On verra. Je dirais rien de plus, mais moi je demande à voir. Mais c'est cool. C'est cool parce que c'était déjà sorti chez Dibex avant. Donc non, c'était pas Dibex, c'était Déclic Images. Pardon, voilà, je relis mon truc. C'était chez Déclic Images. Et là, du coup, ça ressort. Et je dois bien avouer que c'est cool. Malheureusement, est-ce qu'il y aura une suite à l'animé par rapport au manga ou un reboot? Affaire à suivre. En tout cas, si vous aimez le manga ou l'animé, vous savez où commander ça. Oh, le relou qui saoule avec sa boutique. Oui. J'y recommence.
Vilain. Voilà, Manga Café News terminé. Je vous l'ai dit encore une fois, pas mal de news croustifondantes. Je trouve que c'est cool pour Togashi quand même qu'il puisse souffler, qu'il ait pas cette pression. Même si bon, le mec en vrai, il a jamais eu trop de pression, je pense. Mais c'est cool. Et on a pas mal de petites sorties. Et ça me conforte de me dire, ça y est, on arrive. Hein. On arrive à la fin 2022, les fêtes de Noël, tout ça. Et on va recommencer une nouvelle année. Et ça va être tellement monstrueux. D'ailleurs, on va terminer une année. Est-ce que ça vous tenterait que je refasse une petite vidéo bilan de l'année 2022 sur la chaîne? Parce que là, en ce moment, il se passe des trucs un peu foufou sur YouTube. Enfin, la plateforme est en train de vriller totalement. Je sais pas ce qui se passe, mais on est plusieurs YouTubeurs à se le dire. On perd des abonnés. Mais genre, on perd des abonnés, mais on les regagne instant. J'ai des abonnés qui sont venus me voir en disant, mais je comprends pas, j'étais désabonné de ta chaîne alors que je te suis tous les jours. Et ce matin, j'ai regardé le Manga Café News, j'étais plus abonné alors que je suis abonné, je comprends pas. Et j'en ai eu au moins une dizaine qui sont venus me voir. Donc il y a pas mal de petits trucs à dire sur YouTube et sur le plafond de verre actuel de YouTube qui a l'air de se casser la gueule. Je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi ça, je vous préparerai ça du coup début janvier. Je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante pour début janvier pour refaire un petit peu le point sur l'année. Si ça vous intéresse, sinon si ça vous intéresse pas, je le ferai quand même. Ou pas, je sais pas, je verrai. On verra selon ma motivation. Bref, dans tous les cas, on se donne rendez-vous demain matin, comme d'habitude, pour le Manga Café News. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout, passez une excellente journée. C'était Méric. Bonjour à les internautes.